Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Au sommaire ce soir, restitution et validation du rapport de l'évaluation environnementale intégrée du Mali. L'accusation du Mali contre la France, une accusation dans laquelle le Mali accuse la France de fournir des renseignements et des armes aux terroristes. Nous ferons le point dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Environnement malien a organisé ce mardi 30 août 2022 une conférence débat avec pour thème la restitution et la validation du rapport de l'évaluation environnementale intégrée du Mali à l'hôtel Radisson. Cette évaluation environnementale intégrée a été réalisée en 2021-2022 sous la direction conjointe du PNU et du PNUD en étroite collaboration avec le gouvernement malien impliquant les parties prenantes onusiennes et gouvernementales ainsi que la société civile à travers des consultations et des missions à l'intérieur du pays. Reportage Moussa Samake. L'état de l'environnement au Mali. Conclusion principale. L'évaluation met en évidence une démocratie considérable de l'environnement au Mali, liée notamment au changement climatique, à la démographie et aux diverses conséquences de la mondialisation. L'objectif de cette rencontre, c'était la validation du rapport sur l'évaluation environnementale intégrée du Mali. Une étude commanditée par le PNUD qui consistait à faire d'abord l'état des lieux sur nos ressources naturelles, ensuite sur l'interaction, donc notamment sur la biodiversité, et définir justement les forces et faiblesses, la pression, l'impact et apporter des solutions. Et voilà, ce rapport a été présenté aujourd'hui au grand public. Il y a eu des observations, des amendements, des préoccupations qui ont été évoquées. Et donc, puisqu'il s'agissait d'une validation, il fallait aborder ces questions-là, les traiter, et afin qu'on puisse aussi les intégrer. Des projections réalisées pour différents scénarios de conditions climatiques montrant une baisse des rendements importants de plusieurs cultures, maïs, mil, songo, d'ici en 2050. Suite à l'accusation du Mali contre la France, une accusation où le Mali dénonce la France de fournir des renseignements et des armes aux terroristes, Jamil Bitar, porte-parole du M5 RFP, nous donne son avis au micro de Moussa Samake. Donc nous attendions toujours à ce que, au niveau du système des Nations Unies, qu'il y ait une réaction. Et nous espérons que la France va répondre à cette convocation et que les Nations Unies feront tout afin que la lumière soit faite autour de cette question. Quand vous savez, en matière de médiation, il faut que les deux parties acceptent le médiateur, la médiation. Maintenant, dire que du côté français, la France est demandeur ou la France veut le faire, veut accepter cette médiation, c'est peut-être quelque part que si cela est vérifié, nous dirons que la France reconnaît déjà son tort. Mais du côté malien, nous estimons que, en tout cas, que l'État du Mali doit pousser jusqu'à fond afin que nous puissions éventuellement avoir un éclairage digne de ce nom par rapport à ce dossier. Entre matérialisme, pression familiale et petits problèmes entre conjoints, le mariage est devenu au Mali de plus en plus fréquent avec des jeunes qui méconnaissent le concept du mariage et les problèmes qui l'accompagnent. Voici le témoignage du chef de famille au micro de Nafissatou Berté. De nos jours, les causes de divorce sont diverses entre matérialisme et famille, mais aussi les petits problèmes entre conjoints. Tout d'abord, il y a l'éducation, mais aussi les enfants n'écoutent plus les parents. Le mariage est devenu autre chose de nos jours. Tous les conjoints se voilent la face et ne se disent plus la vérité. Or, ce n'est pas du tout bon dans la vie. Ici au Mali, chacun connaît le revenu de tout un chacun. Les femmes ne doivent pas faire à leur mari l'impossible. Les mamans aussi ne conseillent plus leurs filles. Les filles aussi doivent savoir que ce n'est pas tout ce qui se passe dans le foyer qui doit être dit aux parents. Parce que
Parfois, les parents ne conseillent plus leurs filles en bien et cela fait en sorte que de retour dans leur foyer, elles changent de comportement. Parce qu'il va foyer, o de k'ale k'i bilasira k'a fɔ i fa in kɛ na i fa in kɛ na ne yɛrɛ b'o sigili la yan ale t'o f'i ye o ale bɛ fɛn wɛrɛ de fɔ min yɛrɛ bɛ lafutinɛ n'i taara dɔrɔn i bɛ comportement wɛrɛ ta n'i cɛ ye. Avec les problèmes dans les foyers et des parents qui ne conseillent plus les enfants avant le mariage, le divorce est devenu de plus en plus fréquent. A bɛ se k'a fɔ furu yɛrɛ faamuyabaliya don parce que furu don pour ka don furu la fɛn na f'i k'a faamuya fɔlɔ. Nous pouvons dire que c'est à cause de la mauvaise conception du foyer. Parce que pour pouvoir se marier, il faut savoir qu'est-ce que le mariage d'abord. On peut dire que les causes du divorce sont liées également aux parents. Car lorsque tu as des enfants qui ont l'âge de se marier, tu dois leur faire savoir que veut dire le mariage. Car ils se marient sans le connaître, ils finiront par faire que des erreurs. Depuis le début de la relation, il faut que les couples soient honnêtes l'un envers l'autre. Sinon, ça peut mal finir entre eux. Dans toute situation, il y a des difficultés, surtout pour quelqu'un avec qui tu n'as pas vécu auparavant. Maintenant, vous devez vous unir. Il faut que vous vous tolérez. Mais de nos jours, ce n'est pas facile, car chacun veut une personne qui a déjà tout. Les gens ne se supportent plus dans le mariage. Il faut savoir que lorsque tu te maries, ce n'est pas évident que tu sois dans les mêmes conditions que lorsque tu étais chez toi. F'i ka sɔn k'a fɔ furu ye furu de ye i donna a kan i y'a faamuya depuis a daminɛ na o de b'a to furu bɛ se ka sabati. Bon, n'o ma faamuya furu kɔnɔna na o bɛ na ni gɛlɛya caman furu kɔnɔna na o de bɛ se ka furusa sababu dɔw ye. Voici à présent la page internationale avec l'actualité hors de nos frontières. Tunisie, des dirigeants dans le déni. Par-delà la crise diplomatique avec le Maroc, ce sont surtout les spectres de l'immobilisme et des pénuries qui planent sur la rentrée des Tunisiens. Une situation qui n'a rien de nouveau mais à laquelle nul ne semble chercher de solution. La Tunisie n'est pas en grande forme. Cet euphémisme est un constat pudique de la situation d'un pays dont la dégradation se poursuit au fil des années, malgré toutes les alertes et aspirations à un sursaut. Il semblerait presque que toutes les bonnes volontés et toutes les intentions bonnes et louables soient vouées à ne pas être entendues. Résultat, la Tunisie semble avoir adopté, en cherchant son chemin, une marche erratique sans finalité précise. Ce diagnostic est celui que partagent de nombreux Tunisiens qui ont l'impression en cette fin d'été que la situation s'est aggravée. Il ne s'agit plus de sensations fugaces ou de données éparses, mais de faits tangibles. La misère s'est insérée petit à petit même dans l'espace public. Il faut attendre les subventions étrangères décaissées à la faveur d'un événement international ou d'un autre pour effectuer une hâtive et approximative réhabilitation de l'urbain. Un ravalement de façade qui permet tout juste de faire bonne figure. La partie au pouvoir en Angola a remporté la victoire aux élections législatives, donnant un second mandat au président sortant, João Lourenço, à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli 51% des voix selon les résultats définitifs annoncés lundi par la Commission nationale électorale. Pakistan, plus de 1000 morts, dont un tiers sont des enfants. Les graves inondations en cours au Pakistan ont causé plus d'un millier de morts et poussé des millions de personnes à se déplacer. Je cite, « Dans tout le pays, des familles entières avec des enfants parfois tout petits sont les pieds dans l'eau et n'ont pas accès à l'hygiène la plus basique », rapporte la porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, au Pakistan, Catherine Wiebel, des conditions exécrables qui font craindre l'apparition d'épidémies. À présent, la page culture qui nous est proposée ce soir par Nafissatou Berté avec le Doroni, moyen de transport historique du Mali. Le Doroni fut dans le temps le premier moyen de transport urbain à Bamako. Aujourd'hui, il a tendance à disparaître de la capitale malienne, laissant place à la Sotrama qui prend de plus en plus de place. Commentaire Nafissatou Berté. Dourouni, 25 francs en Bambara, moyen de transport historique au Mali. L'histoire des bâches remonte à la période coloniale. Elles ont été les premiers moyens de transport en commun dans le pays, mais le manque de pièces de rechange et l'arrivée des bus et minibus dans les années 80 ont contribué à leur disparition, même si certains ne veulent pas les voir mourir. Reconnaissable par sa couleur verte et sa carrosserie fabriquée dans les ateliers de soudure de Bamako, la Peugeot bâchée n'est plus visible que sur l'axe Misera-Badjala et
artisanat marché de Médine. Jadis, c'était un moyen de transport incontournable à Bamako. Aujourd'hui, ce véhicule est une espèce en voie de disparition. Malgré tout, une certaine clientèle lui est toujours fidèle, mais la raison est plutôt économique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 19h avec Aminata Koumari. C'est sur Tazoudé TV. Bonne suite de programme.